Une actualité littéraire autour du deuil ce matin et qui prend la forme d'un hommage littéraire, l'hommage d'Olivier Frébourg, qui est directeur des éditions des Équateurs et aussi écrivain, à son frère disparu dans Frère unique, qui est publié au Mercure de France. Ce frère aîné, c'est Thierry Frébourg. Il était grand professeur de médecine en génétique et il est mort en 2021 d'une erreur médicale dans son propre hôpital. Et en exergue du livre, il a placé une citation d'un poète espagnol qui s'appelle Manuel Villas, qui dit: le plus grand voyage est celui qui permet d'atteindre le royaume de ceux que nous avons aimés et qui sont partis en nous laissant à jamais angoissés. Alors au-delà des deux thèmes qui importent énormément à Olivier Frébourg, à savoir le voyage et l'amour, pointe quand même aussi, on peut le dire, l'angoisse durable pour ceux qui restent et aussi le lien durable avec les disparus. Donc on comprend, hein, c'est un drame individuel et intime, mais avec une très forte dimension collective et contemporaine. C'est ce que semble nous dire Olivier Frébourg, que j'ai rencontré dans le centre de Paris, au siège des éditions des Équateurs qu'il dirige. Il nous dit en quoi ce frère adoré reste ce héros classique qui est mort d'une tragédie contemporaine. On l'écoute. Par sa luminosité, par sa combativité, par sa force, par son absence de plainte. C'est un être qui a surmonté toutes les épreuves. En même temps, il meurt à cause peut-être de dysfonctionnements multiples que nous connaissons aujourd'hui dans l'hôpital public. Et c'est en cela qu'il meurt d'un mal contemporain, d'une tragédie contemporaine. Il y a un manque de moyens, il y a un manque de lits, il y a un manque de personnel. Et l'incompétence dont a été victime mon frère est aussi due à l'absence de personnel. Alors, on vient d'écouter l'écrivain. Est-ce qu'on peut appeler ça une littérature de deuil, Axel? Oui, et en ce sens, il y a de grands exemples qui le précèdent dans la littérature française et mondiale, notamment le Journal de deuil de Roland Barthes, ou alors L'année de la pensée magique, ou Le bleu de la nuit de l'américaine Joan Didion. Olivier Frébourg, en fait, il n'a pas souhaité écrire ce qu'il appelle une littérature tombeau. Ce n'est pas tant la mort, mais plutôt l'absence et le manque qui le peinent et qui le révoltent, ainsi que ses causes très difficiles s'agissant d'une faute médicale qui a été à peine reconnue. Et dans son livre, il y a deux écritures différentes qui font vraiment contraste. Celle qui restitue le temps de l'enfance, l'esprit d'enfance en quelque sorte, qui est dans un style solaire, et puis celle du temps du drame, qui est beaucoup plus sombre. Et dans son écriture, en fait, on le ressent, la fraternité reste lumineuse et l'enfance est pleine de joie pour l'avenir. On l'écoute. J'ai voulu, parce que souvent le temps oublie nos morts, j'ai voulu graver ces moments de bonheur qui étaient pour moi absolument indélébiles. En effet, je me suis beaucoup interrogé sur qu'est-ce que c'est ce lien de la fraternité, qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment d'être tout à fait parfois totalement différents et en même temps dans une fusion, dans une union complètement sacrée. Donc ça m'a énormément construit et à un moment ou à un autre, il faut savoir reconnaître ses dettes. Olivier Frébourg écrit beaucoup, mais il n'est pas seulement écrivain. Non, il est éditeur aussi. Il a fondé en 2003 les éditions des Équateurs, dont on a célébré cette année les 20 ans. C'est une maison d'édition qui est bien connue, à qui l'on doit notamment la collection qui fait un carton en France, Un été avec. Alors peut-être avez-vous déjà passé un été radiophonique avec Rimbaud, avec Proust ou encore Montaigne. Et lui, il en a fait des livres. Et sa maison publie aussi de la littérature et des essais, avec souvent une veine journalistique et littéraire, ce qu'on appelle la non-fiction, ainsi que la revue Latitude Mère, qui est une très belle revue. Le troisième numéro vient de paraître et il conjugue photo, littérature, toujours autour de la thématique maritime. Donc son quotidien à Olivier Frébourg, on le comprend, il est fait d'une alternance entre la solitude de l'écrivain et puis l'aventure collective de l'édition. Je suis éditeur de profession. C'est à la fois un équipage, c'est une épopée, c'est une équipée et c'est une formidable cavalcade. Donc parfois c'est très étonnant de passer au temps de l'écriture à celui de l'édition, à celui de la casquette, de prendre la casquette de l'éditeur. Mais en même temps, ça a été ma passion de la littérature et j'ai aimé décliner ces deux versants. Et dans son versant écrivain, donc Olivier Frébourg, c'est d'ailleurs l'un des 20 écrivains de Marine. Vous savez, c'est ce cercle très restreint qui a été fondé par l'homme politique, écrivain et académicien Jean-François Degnaud, qui est le père d'ailleurs de Grégoire Degnaud, que nous connaissons bien ici pour avoir été le premier directeur de la chaîne France 24. Et en plus de Frères uniques, on pourra lire ces différents récits depuis quand même 30 ans maintenant, qui sont des exercices d'admiration, des essais sur la poésie, des textes autour du voyage ou de la mer, mais aussi toujours au Mercure de France, ces différents récits littéraires dans une veine
toujours assez autobiographique autour de la paternité, du divorce, du deuil. Donc voilà, une façon d'écrire sur le monde contemporain sans pour autant renoncer à la beauté. Merci beaucoup, Axel, pour cette invitation à la lecture. Merci à vous.